Bon les amis, je crois qu'ils ont toujours pas compris les gars, hein. Quand je parle de déconnexion totale des gens qui sont soit à Bruxelles, soit à la tête des pays en Europe en fait, mais c'est plus qu'une réalité. Là, ça devient mais hallucinant. Écoutez pourquoi. Mais avant tout les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Si mon contenu vous plaît, s'il vous plaît pas, c'est pas grave. Mais si le contenu vous plaît, faites-le s'il vous plaît, ça serait gentil. Ça m'aiderait un petit peu à développer tout ça. Puis si vous n'êtes pas encore sur le canal Telegram, mes autres réseaux, vous avez un lien en bio autour de cette vidéo qui s'appelle Linkfly. Vous cliquez dessus, vous pouvez aller rejoindre les autres réseaux. Voilà, j'ai tout regroupé à un seul endroit comme ça. Il n'y a pas de prise de tête. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? On est en pleine révolte paysanne. C'est pas du tout une jacquerie, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre les deux, allez chercher. Vous allez voir, il y a une grande différence. On est en pleine révolte paysanne. Le monde agricole est en ébullition. Vous voyez l'actualité comme moi. C'est en train de monter plus que crescendo partout en Europe et notamment en France. Ça commence ici à plus que bien chauffer. Et figurez-vous qu'il y a une entité que je connaissais pas du tout qui s'appelle le Conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique. C'est recherché, hein. Eh bien, cette entité trouve que les agriculteurs ne sont pas assez incités pour réduire leurs émissions carbone, puisqu'a priori, la politique de la PAC, donc la politique agricole commune, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, c'était basé sur le volontariat. Donc ces gens-là proposent, en pleine révolte agricole, de créer une nouvelle taxe qu'ils ont appelée un système de tarification du carbone d'ici 2031. Parce que d'après eux, eh bien, il y a une stagnation des émissions du secteur agricole depuis 2005. Et donc cette mesure s'aligne avec l'objectif de l'Union européenne de réduire les émissions de gaz à effet de serre à 55% par rapport au niveau de 1990, eh bien, d'ici à 2030. Et atteindre une neutralité climatique d'ici 2050. Eh bien tout ça, c'est pourquoi à votre avis? C'est pour votre bien, bien sûr. C'est pour le bien commun, c'est pour le bien de la planète. C'est sur fond de préservation du climat et bla 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 bla. Ce qui est entre nous une totale hypocrisie. Pourquoi? Parce que l'Union européenne signe des accords de libre-échange avec des pays qui sont à l'autre bout de la planète et elle importe des produits qui sont fabriqués aussi au fin fond de la planète, qui ne respectent aucune norme européenne, qui polluent et qui sont transportés sur des milliers et des milliers de kilomètres. Par quoi? Par des super-tankers. Et là, ils viennent exiger des agriculteurs européens de respecter des normes à ne plus en finir. Tout ça au nom de quoi? Au nom du climat. Moi, je dirais que c'est plutôt au nom du portefeuille ou de je sais pas quoi d'autre. Il y a un projet derrière tout ça, je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est quand même bizarre. Alors, soit c'est de l'hypocrisie, soit c'est autre chose, j'en sais rien. Je veux pas extrapoler ici. Vous savez ce que j'en pense. Ces gens sont complètement inconscients, c'est un truc de fou. Ils sous-estiment tellement la situation qu'ils sont perchés dans des tours, ou je sais pas où, et ils sentent pas arriver la patate chaude, quoi. Ils sentent pas arriver la patate chaude. Et la patate chaude, c'est quoi? Eh bien, ce sont des agriculteurs qui n'arrivent plus à s'en sortir, qui sont submergés de taxes, ils sont noyés dans les normes, ils sont obligés de se surendetter. Vous vous rendez compte, 2 suicides d'agriculteurs par jour. Mais c'est une catastrophe. Et tout le monde s'en fout. Alors, je vous le dis, les technocrates, hein, une seule chose. Moi, j'ai une recommandation de citoyen à vous faire. Surtout, continuez comme ça et ne changez rien. Ne changez rien, je vous assure. C'est une recommandation de citoyen. Hein. Ne changez rien surtout. Parce qu'à mon avis, la suite arrive. Et si vous ne vous en rendez pas compte, je pense que vous allez vite apprendre à vous en rendre compte. Et là, on verra le courage et l'abnégation. Allez, sur ce, le conseil consultatif, scientifique, je sais pas quoi, machin. Bonne journée et bon courage.